Bienvenue! La capsule d'aujourd'hui porte sur l'équipement personnel du pilote, le sac à dos et son contenu. Alors, tout pilote devrait avoir à sa disposition son équipement personnel, peu importe l'aéronef sur laquelle il va être attitré. L'équipement doit être composé, entre autres, d'une bonne trousse de premiers soins, dûment identifiée. Ensuite, je vous fais le portrait de ce qui compose mon sac personnel. J'ai évidemment des lunettes à proximité, des lunettes claires, dans le cas où est-ce que là, il y a moins de soleil, pour toujours conserver la protection de nos yeux, que ce soit par des débris qui pourraient être projetés par les hélices, ou pendant votre pilotage, ne serait-ce que d'avoir un insecte dans l'œil pourrait nuire à vos aptitudes. Donc, je porte toujours plusieurs paires de lunettes avec fumée, non fumée, voire... Je vais débuter par la poche d'avant, ça va être plus simple de suivre. Donc, j'ai des identifications que je pourrais mettre, exemple, sur ma casquette pour m'identifier. Outils permet d'être débrouillard, peu importe la situation, donc ça ne prend pas trop de place. Crayon, toujours pratique. Ce qui nous amène à cette deuxième poche ici. Alors, je parlais de lunettes. J'ai des lunettes fumées de pilote. J'ai des lunettes pour les journées très venteuses. Là. Surtout ici, on est présentement en conditions hivernales, donc pour ne pas pleurer des yeux et ne pas avoir de la buée. Des bonnes lunettes de ski, ça fait très bien le travail. J'ai aussi un brassard. Ça, c'est intéressant. Ça permet, ce brassard-ci, d'avoir à portée de la main mon téléphone. Donc, je peux y installer mon téléphone sur mon avant-bras, consulter ma météo. Hein, ça permet de libérer un peu les mains. Très intéressant comme petit gadget. Des outils de fixation, très simple. Petite lampe de poche. La checklist. Super importante pour les facteurs humains. Ne pas rien oublier. J'ai une checklist aussi d'analyse de site. Donc, ça, dans une autre vidéo, nous allons en discuter de tout ce qui est document du genre checklist. Pourquoi, à quoi ça sert, pourquoi il y a de l'importance là-dessus. Voilà. J'ai ici par la suite, sur le côté, alors, je vais avoir des lampes frontales pour le travail à faible luminosité, voire nocturne. J'ai des batteries rechargeables. J'utilise présentement, avec les conditions météo, un manteau chauffant. Ça a aussi la possibilité j'ai une prise USB, donc recharger tout mon matériel avec des batteries de haute qualité. D'un côté. De l'autre côté, dans la même pochette, là, je vais retrouver tout ce qui est produits insectifuges, dans le sens des produits répulsifs. J'ai une autre lampe frontale, j'ai des produits répulsifs pour les insectes piqueurs qui pourraient nuire. Ensuite, on s'avance au niveau central. OK, communication. Donc, j'ai ma pochette ici qui contient de l'eau, ma radio d'aviation, une lampe de poche. J'ai aussi, que je peux attacher à ça. C'est intéressant ça parce que, comparativement à de grosses jumelles, un petit outil comme ça, un petit monoscope, un petit télescope, on va l'appeler comme ça, un 10X, ne serait-ce que pour faire un relevé là, sur l'arrivée sur site. Ça peut être pratique d'avoir sous la main, OK, comparativement à la grosse paire de jumelles que je possède aussi. Donc voilà pour ça, je dégage. Des ceintures pour être capable de bien attacher tout notre équipement à portée de la main. Différents types de sangles pour différents types. Bon, j'ai différents types de télécommandes à piloter, donc j'ai différents types de sangles. Ça va à des sangles qu'on peut en reconnaître chez DJI, d'autres types de sangles professionnelles. Voilà, donc différents types de sangles, parce que je suis un peu à tester des sangles présentement pour trouver celle qui m'intéresse le plus. C'est un peu la raison pourquoi j'en ai plusieurs modèles. Radio, mais cette fois-ci bidirectionnelle avec les membres d'équipage. Important d'avoir quelque chose qui couvre une assez longue portée.
Donc, ça nous fait 2 radios. Avec les radios, j'ai ici un casque écoute avec bon microphone pour être capable de libérer les mains sur les communications entre les membres d'équipage. Alors, puisque dans ma condition à moi, en milieu forestier, répulsif à ours, ça tombe jamais quand on passe la nuit en forêt, ce qui peut arriver. Alors ça, c'est intéressant. Encore là, un brassard avec la possibilité d'écrire là, avec des crayons qui sont effaçables, des crayons secs. Donc là-dessus, j'ai des petites checklists là, entre les changements de batterie, des pages pour des notes, des pages pour des informations sur mes batteries. Durant mon vol, je peux y insérer aussi des cartes et dessiner sur mes cartes. Donc, petit brassard intéressant. J'ai ici tout ce qui est clé USB, différents types de fils USB, micro USB, USB-C, pour être sûr de pallier à toute situation. D'autres fixations, toujours utiles. Un autre système de brassard. Et on arrive à la dernière des pochettes. Ah, ça en fait du stock quand même. Ah, conditions hivernales, des bons bas très chauds, un dossard pour bien s'afficher, un poncho prêt aux intempéries, un chapeau, essentiellement un protecteur soleil, donc vous avez tout autour ici une protection solaire, vous avez aussi un bouclier que vous pouvez placer en direction du soleil pour vous aider aux chaudes journées d'été. On peut y mettre aussi un filet contre les moustiques. Petit pad de décollage plié, donc il s'ouvre à 4 fois sa dimension. Permet de faire une bonne zone de décollage, atterrissage. Et pour le reste, c'est la documentation. Donc j'ai un cartable fermé avec tous les papiers importants de préparation de la mission, de certification de l'aéronef, de certification du pilote, documents d'assurance, etc. Alors, voilà la présentation de mon meilleur ami en mission. Le sac permet aux pilotes de pallier à beaucoup d'éventualités et amène le pro dans le professionnel.